Beshem Hashem Naraseh Nasliach, Alim Litrofa, les lettres de Rabbi Nathan. On avait commencé Breslev pour les nuls, ou plus joliment dit, un débutant. Comment être un vrai élève Breslev. Et donc dans les lettres de Rabbi Nathan, numéro 144 et 393, qui étaient toutes les deux à Parashat Mikras, quand on avait commencé ce thème, elles couvraient, on avait vu, pas mal de sujets qui sont basiques chez Breslev. On va voir comment basique. Des fois, c'est des fenêtres qui vont nous aider à toucher des sujets basiques chez Breslev. Alors, on a passé longtemps à parler de ce qu'on avait appelé la pnimiout. Alors, on va référer au premier cours pour ça. En gros, ça voulait dire remercier Akadosh Baruch Hu pour une mini Géoula. Remercier Hachem pour un début de Géoula que tu vois au loin. Maintenant, on va passer à ce qui est plus extérieur. C'est quoi? C'est diffuser la Torah. Est-ce qu'il en parle ici? Je crois qu'il en parle dans la lettre justement 393. Là, Rabbi Nathan, il parle de la Srora, voilà. C'est à l'époque où l'élève de Rabbi Nathan, Rabbi Nachman Tulshiner, si je me souviens bien, c'est un monsieur qui était tellement dévoué à diffuser la Torah de Rabbi Nathan, le Likutei Halachot et autres, qu'il ne prenait pas d'argent sur la collecte de fonds pour l'impression des livres, pour son transport personnel. Donc il allait à pied d'une ville à l'autre. Il partait de chez lui à pied jusqu'à la ville où il y avait l'imprimerie. Il amenait les manuscrits, le papier, et il revenait à pied. À un moment, il n'avait pas de chaussures. Il avait juste des morceaux de tissu enroulés autour du pied à la place des chaussures. En été, je suppose, pas en hiver. Et comme lui, il s'est tellement dévoué pour Rabbi Nathan, alors tu pourrais dire, oh, mais c'est extérieur, c'est superficiel. Il a sué pour la diffusion de l'enseignement de Rabbi Nathan. C'est lui qui est devenu le passeur de flambeau après Rabbi Nathan. Il n'était pas le plus grand Chacham. Il y avait d'autres élèves de Rabbi Nathan qui étaient plus grands que lui en Torah, qui étaient a priori des leaders. Mais de la même manière que Yoshua bin Nun, il était, du point de vue de Moshe Rabbeinu, pas le meilleur leader. Des fois, il y a des surprises. Moshe Rabbeinu, il avait d'autres candidats en vue pour prendre le poste. Hachem lui a dit non, c'est Yehoshua. Pourquoi? Parce que Yehoshua, c'est celui qui est le meilleur élève. Il est annulé à toi. Donc il va retransmettre la lumière de Moshe Rabbeinu. Je me souviens, Rabbi Ilan Shishportish, quand il était au 26, je me souviens c'est 26, chez Rav Shneor, les gens qui étudiaient avec lui, ils lui disaient, tu sais Ilan, le moment où tu as le plus d'impact sur nous, où tu transmets les valeurs de Rabbi Nachman, c'est pas quand tu parles de Torah. Alors, il y a bon, qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait comme ça un consensus. C'est des gens qui sont très posés, très réfléchis dans le Beth-Midrash de Rav Shneor. Et ils lui ont expliqué, quand ton comportement il est empreint des valeurs de Rabbi Nachman, eh bien c'est ça qui dégage un message bien plus convaincant, bien plus rayonnant que des discours. Alors qu'il parle bien, mais un comportement, un exemple humain, c'est frappant, dans le bon sens du terme. Pourquoi c'est frappant? Parce qu'il y a une pnimiout, parce qu'il a une intériorité qui est remplie. Maintenant, c'est pas le tout d'avoir une intériorité, il faut aussi qu'elle rayonne. Avoir conscience du pouvoir du rayonnement que tu as, c'est important. Donc là-bas, Rabbi Nathan, est-ce que c'est à cause de la censure ou c'est juste parce qu'il est content?
les manuscrits dont Rabbi Nathan parle à propos de Rabbi Nachman Tolshiner, il appelle ça la marchandise. Il dit, combien tu m'as illuminé ma semaine en m'envoyant cette lettre, en me faisant savoir le plus tôt possible, Shizkarta Sham Mididinu Rabbi Nachman de Tulshin, pas le Rebbe, l'élève de Rabbi Nathan plutôt ici. Rabbi Nachman Sheichye Shekibel Asechora Benes Gadol Tehila Lael Chai. Combien si rien que d'entendre cette nouvelle, ça valait le coup pour moi de rester ici pour recevoir cette lettre un peu plus tôt. Donc, c'est quoi cette marchandise précieuse dont parle Rabbi Nathan? C'est les manuscrits du Likutei Halachot que Rabbi Nachman Tulshiner, il emmène à l'imprimerie. Parce qu'il venait de finir d'imprimer le Likutei Etzot. C'est quoi le Likutei Etzot? C'est encore une fois, c'est de la diffusion. C'est la condensation de tout Likutei Moharan en conseils répartis par thème. Un magnifique livre de chevet d'un Breslever ou un livre de démarrage pour n'importe qui a un projet sur un sujet en particulier. Il veut du chizouk sur la tzedaka, il veut du chizouk sur le respect du prochain, il veut du chizouk sur le limoud. Tu as des conseils. Tu veux les références? Il y a les références du Likutei Moharan à chaque fin de phrase. Et c'est des phrases, c'est tout petit, tout découpé. Ensuite, il y a une référence de Rabbi Nathan à la tzedaka. Et il y a une phrase on va pas se lasser de répéter. Et c'est plutôt dans l'échange des lettres de Rabbi Nathan avec son fils, avec Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak fait part à son père du fait que, Baruch Hashem, il donne ce que Rabbeinu recommande, le Chomesh. Rabbeinu, il recommande, comme la vie de Gaon de Vilna, que quand tu donnes le Maaser, c'est pas les 10% de ce qui te reste quand tu as fini de toutes tes dépenses. C'est quand tu reçois ton salaire, après impôt, tu donnes 20% de ce que tu as dans la poche. Et après, tu fais tes dépenses personnelles. Alors, ça veut dire que c'est très marmien. Pourquoi 20%? Parce que Aser, t'es Aser. Il y a 2 fois le mot Aser dans le Pasuk. Et donc, Rabbi Yitzhak, il dit à son père, voilà, j'ai fait comme le Rebbe, il a dit. Tu te rends compte, papa, quelle chance j'ai de faire la tzedaka à ce niveau-là, magnifique. Et en plus, à chaque fois que je m'achète un objet important à moi, par exemple une machine à laver, une nouvelle voiture, un nouveau manteau pour mes enfants, j'achète le même en double pour donner à mon voisin qui est démuni. C'est magnifique. Un très haut niveau de tzedaka. Rabbi Nathan, il répond à son fils, si tu ne pries pas avant de faire ta mitzvah, si tu pries pas pour ta mitzvah, je ne te jalouse pas. Mais si tu pries pour ta mitzvah, alors oui, je suis jaloux de toi. C'est après prier pour sa mitzvah. Prier pour mériter d'accomplir la mitzvah comme Hachem il veut que tu la fasses. Ça veut dire, avant de faire avoir les sous pour le faire et donner l'argent à un pauvre qui en a besoin, ce qu'on appelle Ani Hagoun, un pauvre digne, pas un pauvre qui va gâcher l'argent. Pas un pauvre qui fait semblant d'être pauvre. C'est-à-dire avant chaque mitzvah, il faut faire une avant chaque mitzvah, il faut faire une prière. Et donner cette mitzvah avec la bonne kavana. Pas la kavana de dire ouais, je suis le meilleur, j'ai fait mieux que les autres. Pas par orgueil. A priori, quand tu fais une prière ciblée, construite régulièrement pour une mitzvah, par exemple ici la tzedaka pour Rabbi Yitzhak de Rabbi Nathan, avec le temps, elle va mûrir cette prière. Parce qu'elle revient encore et encore à un moment décisif. Et tu vas sentir, déjà dans la prière, que ta connexion avec Hachem, elle mûrit. C'est-à-dire quoi que là, avant d'arriver au Beth Midrash, il a fallu prier pour que... Voilà, on a trouvé une pièce, il n'y a personne dedans, on peut enregistrer. Bon, c'était pas acquis. Avant de faire une faravite, il faut prier pour que... Qu'on est minyan, qu'on puisse se concentrer, voilà, que tu trouves un sido.
En fait, ça, c'est comme ça pour toute mitzvah. La prière, elle donne, comme on dit dans le Tehillim 42, dans le Tikkun HaKlali, Tefila le'el chayai. La prière à Hachem, c'est ma vitalité. Tu peux mettre la syntaxe comme tu veux dans ce passouk-là, mais la manière habituelle de le lire, c'est mais si je prie pas, ma vitalité, c'est ma prière à Hachem. Mais si je prie pas, la mitzvah se fera quand même. La mitzvah, il lui manquera la vitalité que toi, tu es censé insuffler dans la mitzvah. On ne te demande pas de faire un corps inerte de mitzvah. On te demande de faire une mitzvah qui est un corps et une âme. Et l'âme, tu l'insuffles grâce à ta prière. Tu connectes toutes les parties de la mitzvah avec ta prière. Rabbeinu, il recommande de faire les tariag mitzvot, toutes les halachot, avec une simplicité parfaite, la plus simple. Tu étudies beaucoup d'halachot pour connaître les mitzvot, mais une fois que tu les connais bien, Rabbeinu, il te recommande, ne cherche pas les complications. Pendant Pessah, avant de devenir un rebbe, d'influencer les autres, Rabbeinu, il avait l'habitude il essayait d'aller dans un endroit où il était sûr que l'eau n'était pas en contact, l'eau qu'il allait boire pendant Pessah, n'était pas en contact avec des miettes de pain. Et pour ça, il voyageait loin, c'était compliqué pour lui de passer Pessah dans cet endroit où il n'y avait aucun doute qu'il y ait une miette de pain qui entre en contact avec le lac d'où il allait puiser son eau. Et il a dit, mais c'est excessif, c'est trop. De manière générale, pas de chumrot. Par contre, il dit, il te recommande, Rabbeinu, de prendre une mitzvah et de la faire avec un maximum de hidurim. Tu vas l'étudier, cette mitzvah, et tu blindes dessus. C'est connu, par exemple, il y avait un Breslever qui avait choisi comme mitzvah les tzitzit. Alors, c'est quoi le lien des tzitzit? C'est avoir un vêtement à 4 coins. Alors, j'ai pas étudié suffisamment. Lui, il a compris que s'il avait un talit qui n'était pas cachère, il fallait qu'il reste sur place. Et c'est arrivé une fois. Son talit a été déchiré, le tzitzit a été déchiré, et qui n'était plus cachère. Il est resté immobile, et il a demandé à ce qu'on lui amène un tzitzit cachère. Il ne voulait pas bouger. Il ne voulait pas faire arba amot. Et à partir de cet incident, il se promenait tout le temps avec un deuxième talit katan cachère, au cas où. C'était sa mitzvah où il voulait être sûr d'avoir fait le maximum, de s'être évertué dans cette mitzvah. Rabbeinu recommande, chacun il choisit sa mitzvah. Une mitzvah, au cours de sa vie, il va blinder. Après, il y a aussi la notion même de prière chez Rabbeinu. Voilà. Il y a deux dimensions dans la prière que Rabbeinu ressasse beaucoup. À la kol tov leodot l'Hashem. Surtout, il est bon de remercier Hachem. Sur le passé, tu remercies Hachem, tu fais tchouva si besoin. Ou le vakesh aleatid. Et tu demandes pour l'avenir. Le monde, ta vie, elle est simple. Tu regardes devant, tu remplis ton panier en demandant à Hachem. Hachem, je veux être à l'heure à la tfila. Je veux qu'il y ait minyan. Je veux pouvoir me concentrer. Je veux fait attention de mettre mon téléphone éteint ou en silencieux. Ça t'est déjà arrivé? Tu as mis ton téléphone en silencieux. Tu l'as éteint, tu l'as posé, tu l'as rangé, et il sonne.
Bah non, Mordechai, tu l'as pas fait. Mais j'étais sûr, j'aurais pu le jurer. Alors je me suis peut-être trompé. Mais mon ressenti au moment où j'ai commencé à chaîner ce bataille, c'est que j'ai fait mon boulot, j'ai vérifié. La vérité, c'est que j'avais pas prié pour ne pas être dérangé pendant la tefila. Ce détail-là, je l'avais passé à l'as. Tu vas me dire, il faut faire une liste, comme quand tu décolles dans un avion et il faut faire une checklist. La question c'est, est-ce que la mitzvah elle est chère pour toi? C'est ça la question. Il y a une autre dimension dans la tefila. Tov Hashem Tov Tov Hashem Lakol dans le Télim 245. Varachamav al kol ma'asav. Rabbeinu il recommande de demander à Kadosh Baruch Hu de solliciter Hashem pour toute chose. Tout. Comme c'est connu, Rabbeinu il a marié une de ses filles et sa fille s'est plainte auprès de Rabbeinu qu'elle avait une servante qui faisait mal au travail. C'était pas ça. Et Rabbeinu lui a dit, mais est-ce que sous la roupa tu as prié pour ce détail-là? Bah non, papa. Alors il y a un inyan que tout ce qui concerne la vie conjugale, la vie dans la maison, ça se cristallise au moment de la roupa. Quand on sort de la roupa, le dossier il est bouclé. Alors, tu peux encore prier pour des choses une fois que tu as commencé ta vie conjugale. Mais tout ce que tu vas faire avant la roupa, en prière pour la vie conjugale, c'est bien plus efficace, bien plus puissant. C'est comme le train qui est lancé. Une fois que le train est lancé, difficile de dire finalement, j'ai pas envie d'aller au nord, j'ai envie d'aller au sud. Change de train. C'est pas la peine de le faire dérailler et de changer de sens. Ça ira plus vite. La tefila, elle s'articule avec le limoud. Dans la Torah Aleph du Likutei Moharan, Rabbeinu il explique tefila, limoud, tefila. Il le dit en yiddish. Davenen, lernen und davenen. Ça veut dire quoi? Alors là, c'est pour ce qui concerne le perso. Tu t'introspectes. Les hitpalel, c'est un verbe réflexif, n'est-ce pas, monsieur l'hébraïsant? Les hitpalel. Tu t'introspectes, tu regardes en toi. Et tu fais un état des lieux. C'est quoi hitpalel? Les hitpalel. S'introspecter? S'introspecter, c'est hitbod et doute. Oui, ça. Oui. Mais palel, c'est une référence au jugement. Des pélilim, non, pas c'est pas le mot pélilim, c'est Yaakov Avinu quand il a revu Yosef Hatzadik après 22 ans de séparation, il a dit Lou filalti, je ne me voyais pas, je ne me jugeais pas probablement te rencontrer à nouveau. L'être humain, il est dans une projection. Qu'est-ce que je pense que je vais faire demain? Qu'est-ce que je pense que je vais voir pour Yaakov Avinu? Je vais revoir mon fils un jour, tant qu'il n'avait pas vu son fils pendant 20 ans. Lou filalti, je ne pensais pas que j'allais te revoir. Une fois que tu as fait l'état des lieux de qui tu es, quelle est ton adresse spirituelle authentée, Rabbeinu il dit, étudie. Étudie la Gemara, étudie des Mishnayot, étudie du Moussar, étudie la Chassidut. Tu étudies quelque chose. Et cette étude-là, elle doit avoir un impact sur toi. Tu dois te l'approprier. Tu vas me dire, oui, mais attends, si j'étudie les halachot du Kohen Gadol le jour de Kippour, on n'est pas Kippour, je ne suis pas Kohen Gadol, en quoi ça me concerne? En quoi je peux m'approprier une leçon pour moi-même et me bonifier avec ce limoud? Rabbeinu il dit, des fois ça va être qu'en allusion, effectivement. Tu cherches dans le limoud un élan, une inspiration, une allusion. Et des fois, peut-être tu veux aller les pieds dans le plat et dire, bon, j'ai besoin de me renforcer sur un sujet, je vais ouvrir un livre qui parle de ce sujet-là. Des halachot qui parlent de tzedaka, des halachot qui parlent de respect du prochain.
Parce que c'est le sujet sur lequel je veux bosser. Encore une fois, le Likutei Etzot, par exemple, il se prête énormément à ça. Une fois que tu as étudié ta dose, Rabbeinu il recommande cette étude, si tu veux progresser, le mieux c'est de faire en sorte que cette étude qui est à destinée personnelle pour te bonifier, elle soit quotidienne. C'est que tu as un programme comme un traitement médical, tu pilonnes sur un sujet jour après jour. Ça peut être 5 minutes de limoud, mais ciblé sur un sujet. On avait déjà parlé de ça. Et en faisant ça, en étant régulier, en ayant un limoud kavua sur un sujet, pour faire tchouva, Hachem il va t'envoyer une siyata d'Ishmaya. Tu vas mieux comprendre le sujet, comment en tirer un éclairage personnel, et de manière générale, tu vas tout dégommer. Une fois que tu as fait ça, la couche de limoud, Rabbeinu il te recommande, Undavenen, tu pries à nouveau. C'est quoi, qu'est-ce que tu vas faire dans la deuxième prière? Tu vas écouter comment le limoud que tu as fait, il a eu un écho en toi. Comment tu te sens concerné? Pas pour culpabiliser. Waouh, je suis pas le Kohen Gadol et je suis loin d'être aussi blanc que Kippour. Non, c'est pas comme ça. Tu vas te dire, quel rapport moi j'ai avec ce limoud? Est-ce que je désire même? Est-ce que j'ai envie de me rapprocher de cet idéal que je viens de lire? Alors c'est déjà bien si j'ai envie. Et si j'ai envie, qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Où est-ce que j'en suis? Où sont les blocages? Est-ce que ça me fait rêver? Ou est-ce que vraiment je sens une ambition d'y arriver? Rabbeinu recommande de manière générale, tu commences petit, tu te satisfais de petites victoires, mais pour ce qui est de ton plan, où est-ce que tu mets la cible? Mets-la très très haut. Mets-la dans les nuages. Pourquoi? Pourquoi il te dit de viser haut? Parce que les Ma'an Shemo Be'ahava, comme on va commencer la Mida dans quelques minutes, pour qui est-ce que tu fais tout ça? Pour qui est-ce que tu essayes de t'améliorer, de faire tchouva? C'est pour ta pomme? Réponse? En théorie, dans le meilleur des mondes, pour qui est-ce que tu fais tout ça? Pour Hachem. Les Ma'an Shemo. C'est qui le meilleur Nathan? Le meilleur Michael Nathan, c'est qui? C'est celui qui vise haut. Alors tu vas viser d'être le meilleur de toi-même. Et quand tu fais ça, tu fais un vrai Kiddush Hashem. Alors, Bezrat Hashem, on va tous viser très haut, mais à chaque petite victoire, on va apprendre à la déguster. Pourquoi? Parce qu'on avait dit au tout début, la pnimiut, l'intériorité de chez Breslev, c'est te réjouir, louer Hachem, célébrer même une petite victoire, même une petite délivrance. Même si tu ne fais que la voir de loin. Avant, ça ne me gênait pas de parler pendant Kaddish. Et maintenant, ça me gratte. Bon, je le fais encore, mais ça me gratte. C'est bien, on a gagné quelque chose. Yiratzon, qu'on puisse réétudier régulièrement Davnen, Lernen und Davnen.